Alors là, on va réduire la résolution ici pour la mettre à 1,5 puisque sinon ça va prendre un peu trop de temps à rendre. Je vais faire un rendu et là on va avoir un petit problème que vous allez voir, c'est que on va avoir voilà l'image qui est coupée vers le bas. Alors ça, je me suis rendu compte de ça pendant l'enregistrement du tuto, je ne connaissais pas cette subtilité. C'est que quand on met une résolution ici qui vient se mettre à la place de la résolution de la caméra, quand on choisit une résolution plus faible, donc là par exemple on est à 1,5, eh bien il va aller chercher en fait cette résolution ici pour la diminuer. Donc là il faut que je me remette en 1280 par 1280 parce que là cette résolution de moitié il va la déduire de ça. Donc là si je refais un rendu, on va bien avoir du 640 par 640. Donc faire bien attention, on peut même si on veut venir quand on est en User Specific Resolution, faire un copy parameter et aller le modifier ici. Comme ça, on est sûr que si on change la résolution ici, donc là je vais copier chaque paramètre, on est sûr que si jamais on change la résolution de notre caméra, de notre rendu ici, elle va être égale dans la caméra. Donc on n'aura pas de problème avec ça. Et donc on va pouvoir se replacer en une demi-résolution. Donc là on va être à 640 par 640 et ça va aller un peu plus vite à rendre. Donc là vous voyez, ça va déjà plus vite. Alors la première option, donc là c'est le moteur de rendu qu'on va utiliser. Donc pour l'instant on est en Ray Tracing. Tout le monde considère qu'il vaut mieux se mettre en Physically Based Rendering. Si vous lisez la documentation d'Houdini, c'est le moteur qui est le plus poussé en ce moment. Ça va être beaucoup plus réaliste. Et donc je vous conseille de se mettre en PBR comme on dit, donc Physically Based Rendering. Ça va faire en sorte que votre résultat sera mieux et souvent plus rapide. Ici, on a deux petites cases qu'on peut cocher, donc pour avoir du motion blur si on a du mouvement, et la depth of field. Alors la depth of field, il y a une petite subtilité, si on la coche tout de suite et qu'on fait un rendu, vous allez voir qu'on ne va pas avoir grand chose, c'est parce qu'il faut aller la régler dans la caméra. Donc là, j'ai fait un rendu et vous voyez, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir de profondeur de champ. Donc on va aller dans notre vue 3D, ici. On va sortir de notre caméra, donc là, vu que je n'ai pas le verrou qui est activé, je peux tout simplement dézoomer, ça va sortir de ma caméra. Et on va utiliser donc cet outil qui, comme je vous le disais, est l'outil un peu général, un peu global, et qui nous permet d'accéder à des options de ce qu'on a de sélectionné. Donc là, vu que c'est notre node caméra qui est sélectionné, on va pouvoir aller changer des options de la caméra. Donc là, je vais faire un clic droit sur ma caméra, et on a plusieurs handles qu'on peut activer. Donc pour l'instant, on est avec le Orientation Handle, donc celui-là qui nous permet de modifier la position de la caméra. Nous, on va se mettre en Focus Handle. On va cliquer dessus et là on a les outils qui nous permettent de paramétrer qu'est-ce qui va être au focus. Donc pour paramétrer qu'est-ce qui va être au focus, on va déplacer ce petit carré ici qui va nous dire la zone de focus. Donc là c'est l'endroit où il va faire le point en fait, comme sur un appareil photo. Donc là si on veut par exemple que cette boîte ici soit au focus, eh bien on va déplacer le point face à cette boîte. Et ensuite on a les petites flèches ici qui est la zone de focus. Donc ça c'est de où à où il va faire le focus. Donc là vu que la flèche est ici, ça ne va pas changer grand chose au rendu non plus puisque la boîte ici est contenue intégralement entre cette flèche ici et une autre flèche donc infinie qui est à l'autre bout. Et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener cette flèche vers le centre et là vous voyez que notre flèche qui était très très loin qu'on ne voyait pas va se rapprocher petit à petit pour se mettre proche du cube. Et donc là, on va pouvoir définir une zone de focus beaucoup plus petite. Donc, par exemple comme ceci, donc le focus sera vraiment uniquement sur cette partie de l'image, donc sur un plan défini par le point et les deux flèches. Et donc si on revient dans notre vue de caméra, en Render View, et qu'on... Ah, alors, petite erreur, donc Houdini vient de cracher en plein dans le tuto. Donc j'avais pas sauvegardé mais j'avais pas changé grand chose, donc je vais stopper la vidéo et vous montrer le résultat donc du depth of field une fois que j'aurai relancé la scène. Alors me voilà de retour avec la scène qui avait craché. Donc j'ai refait les étapes avec donc exactement la même chose avec la caméra et le focus qu'on a changé. Et là vous voyez que si on vient ici, on regarde le cube et il est flou. Donc pour bien s'en rendre compte, on va utiliser le snapshot ici. Donc je vais cliquer une fois dessus, je vais désactiver le depth of field. Et là le rendu est en train de se refaire sans le depth of field. Et je vais osciller entre les deux. Donc là vous voyez que notre cube est clairement plus flou ici que sans le depth of field. Donc voilà comment régler rapidement le depth of field si vous voulez en faire. Donc ça va se passer dans la caméra.
Et maintenant, on va voir donc les options les plus importantes qui sont les options de sampling ici.